Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Quel est l'état du marché crypto aujourd'hui? Quelles sont les petites cryptos qui pourraient avoir un fort potentiel? Quels sont les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko? Je vous propose de voir tout ça en 10 minutes. C'est parti. Nous débutons avec la capitalisation globale, donc sur la journée du 26 janvier qui s'est terminée cette nuit à 1 heure du matin. La capitalisation totale est de 1085 milliards de dollars, en légère augmentation de 0,06%. Très bien, le Bitcoin quant à lui est toujours au-dessus des 23 000 dollars, à 23 033 exactement. Il a perdu 0,28%, ce qui est très faible, hein. Ça c'est vraiment dans l'épaisseur du trait, dans la répartition de la capitalisation. C'est toujours évidemment Bitcoin qui mène la danse avec 41% de la capitalisation globale. Nous avons également Ethereum qui accuse une baisse de prix de 0,62%. Et enfin, nous avons les altcoins. Ils sont en augmentation de 0,69%. Les altcoins qui continuent très légèrement de monter. C'est de bon augure tout ça, hein. Maintenant que le Bitcoin a fait le travail, les altcoins peuvent se permettre de monter à leur tour. Nous allons maintenant passer en revue le graphique du Bitcoin, notre analyse comme chaque jour. Donc je ne la refais pas, on a eu une belle montée ici. On avait attaqué des résistances qu'on a passées avec brio, elles sont devenues support. Là, nous avons passé maintenant une autre résistance ici qui était à poids haut précédent. Ça a été validé par la lagging span ici. Maintenant, on est allé attaquer, toucher, effleurer, c'est chirurgical, le haut du nuage mensuel, ici exactement. Alors pour rappel, ici il y a énormément de résistance. Vous avez le haut du nuage mensuel, vous avez un niveau de Kijun hebdomadaire ici, un autre niveau de Kijun hebdomadaire là. Ça fait trois résistances à passer, c'est pas facile. On est allé tester un petit peu tout ça, comme on avait prévu ensemble, hein. Nous avons été rejetés, ça c'est pareil, nous l'avions prévu. On est passé sous ce support et on est revenu ici. Vous voyez la lagging span là? C'est chirurgical aussi. Paf, elle s'arrête sur le support là. À voir maintenant si le support est assez fort pour la faire rebondir et faire remonter les prix pour continuer à les titiller ces résistances là. Titiller, titiller, titiller jusqu'à éventuellement, et nous l'espérons tous, passer ce cap. Je vous ai fait figurer ensuite les prochaines résistances. Il y en a une ici, c'est un niveau de Kijun hebdomadaire, donc une résistance à moyen terme qu'il va falloir passer. On a intérêt à avoir quand même de l'amplitude, ou alors à le dépasser tôt pour qu'on puisse un petit peu latéraliser, reprendre et repartir vers la hausse. Nous avons ensuite le bas de ce nuage hebdomadaire. Et enfin, pour terminer et couronner le tout, nous avons ici Kijun hebdomadaire, donc résistance moyen terme à passer. Et enfin, nous aurons atteint notre objectif qui est ici. Ça sera un parcours de longue haleine, c'est pas évident, donc il faut vraiment croiser les doigts pour que ça se passe bien. Sinon, on peut toujours repartir ici, taper sur les supports qui sont là pour reprendre de l'amplitude et repartir ensuite à la hausse. Attention, il ne faut pas partir trop tard, hein, parce qu'après, il faut qu'on ait quand même le temps de passer ces résistances. Donc c'est une question de timing, on va suivre ça au jour le jour. Je continue avec le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Donc nous sommes rentrés dans l'euphorie, tout juste rentrés dans l'euphorie, hein, on est à 55, l'euphorie commençant à 55. Donc c'est voilà, ça oscille entre le neutre, la peur, l'euphorie, on reste quand même dans ces zones-là, hein. Voilà, bon, c'est un peu de bon augure, hein, que le marché devient un petit peu euphorique parce qu'il va falloir de l'euphorie pour que le Bitcoin puisse passer tout ce qu'on vient de voir. Donc croisons les doigts. Par rapport à la courbe, pas grand-chose à dire, hein. On avait ici une espèce de petite trendline qu'on a franchie sur l'euphorie. À voir comment cela va se matérialiser dans les jours qui suivent. Je continue avec le top 15 crypto. Donc les plus fortes, hein, capitalisations. Donc le nombre total de crypto a baissé de 7 cryptos, hein. C'est une baisse qui est un petit peu moins prononcée que d'habitude. On est à 12 418 coins différents. Ça en fait quand même, d'où l'importance d'avoir des analyses qui nous permettent d'éradiquer tous les coins inutiles. Sur les 15 premiers coins, qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est surtout ce qui est... Déjà, il y a Polygon, hein. Polygon, il a le vent en poupe, là, en ce moment. 14% sur le prix. Vous voyez que par rapport au reste, il se démarque. Tout comme le volume, d'ailleurs, 102%. Alors ça vient, à mon sens, hein, du fait que Polygon a été recensé, a été remarqué, identifié comme la deuxième chaîne la plus utilisée, avec le plus d'utilisateurs actifs derrière la Binance Chain, et devant, du coup, Ethereum. Il est passé devant Ethereum en termes d'utilisation. Enfin, pas d'utilisation, mais d'utilisateurs actifs. Donc, bravo Polygon. Et je pense que cette news a bien boosté. Il a pris 2 places. Il a pris 1 milliard de capitalisation
il a laissé les deux autres sur le carreau qui se battent encore pour leur 11e et 12e place, à savoir Solana et OKB. Pour le reste, j'ai pas grand chose à vous dire, il n'y a rien de particulier, c'est un marché qui respire. RAS, je continue. Alors, il y a une nouvelle présentation en plus sur ce Kaiser News là, plus orienté maintenant vers les pépites, vous allez voir. Donc nous sommes le vendredi, nous allons analyser les cryptos du rang 1001 au rang 1500, donc évidemment c'est très risqué, faites attention, c'est des petites cryptos, j'identifie celles qui ont le plus pumpé. Alors pumpé par rapport à quoi? Pumpé par rapport au prix, par rapport au volume et par rapport au classement. Donc par rapport au prix, si je reviens, donc la palme revient à Platypus Finance qui a pris 40%. Ça c'est un AMM décentralisé évidemment. Ensuite nous avons PlanetWatch qui a pris 38%. PlanetWatch, ça permet de vérifier la santé de notre planète hein, avec pas mal de capteurs répartis à travers le globe. J'ai été voir leur appli, franchement ça a l'air pas mal hein, à creuser, mais ça a l'air pas mal PlanetWatch. 38% de gain. Ensuite, nous avons au niveau du volume, là, 1 920 000%, etc. C'est Tracer DAO, c'est une plateforme de trading hein, sur Arbitrum. Nous avons également le YouShenCoin qui a pris 188 000%. Ça, c'est un service blockchain en SAS hein, pour les sociétés notamment, enfin même pour tout le monde d'ailleurs. Nous avons ensuite, par rapport au classement, donc 318 places de prix par Tétu. Alors Tétu, c'est pas le magazine. Hein. Tétu, c'est un DEX décentralisé sur Polygon. Polygon encore lui, donc forcément, les sujets qui touchent à Polygon, ça peut avoir une incidence positive. Et enfin, 216 places pour le Jarvis Rewards, qui permet l'utilisation de stablecoins adossés à des fiat de tout ordre, comme l'euro, le fiat suisse, etc. Donc voici pour les cryptos qui ont le plus performé, celles qui ont le moins bien performé. Nous avons le doc.com, ça c'est de la télémédecine, il a perdu 30% le coin, ce qui est quand même pas négligeable. Nous avons ensuite Defigram, ça c'est une plateforme Defi qui a perdu 28%. SAI, il propose un stablecoin, donc lui il a perdu beaucoup en volume, hein. En fait il n'y a quasiment pas eu de volume sur la journée d'hier. Le RenBTC qui est un protocole qui permet la communication inter-blockchain, a perdu aussi 99% de volume, il n'a pas dû y avoir grand chose non plus hier. Orb City, je vous en ai déjà parlé de Orb City, je l'ai même mis en avant sur l'une de mes vidéos. Alors Orb City, depuis que je vous l'ai présenté, elle a pris 25%. Donc moi je sais pas, je pense que je vais quand même prendre un TP, je vais prendre 25%. Hier j'ai pris un TP sur le Shiba Inu qui a augmenté de 50% depuis que je vous l'ai présenté, donc j'ai pris 50% de gain, comme ça j'ai remboursé la moitié de mon investissement. Et Orb City, je pense que je vais reprendre 25%, les 25% qu'il a fait, comme ça j'aurai un quart de mon investissement de remboursé. Et ensuite, Dotcom, hein, on a vu ici dessous, hein, lui il a perdu 162 places. Je continue, je vous ai fait un nouvel écran. C'est un peu la petite nouveauté de ce Kaiser News. Je vous ai fait le top 10 cryptos les plus performantes qui inclut le prix, le volume, le classement, mais pas indifféremment, c'est tout combiné. Voilà, je prends celle qui fluctue le plus dans les trois domaines en même temps. Et donc ça c'est sur les 7 derniers jours que je vous communique ça. Et évidemment, au reste, là, sur les cryptos de la 1001e à la 1500e capitalisation. Ce qui vous permettra maintenant d'avoir une vision beaucoup plus précise des cryptos. Comme je raisonne en plus par palier, par intervalle de capitalisation, ça vous permet par intervalle de voir les cryptos qui performent le plus. C'est beaucoup plus pertinent que de faire de la crypto 1 à 1500 parce que finalement, vous ne verrez jamais les premières cryptos parce que les cryptos qui sont beaucoup plus éloignés en termes de capitalisation fluctuent beaucoup plus et occulteraient les autres cryptos qui sont plus haut placés. C'est la raison pour laquelle je fais des paliers de capitalisation. Ça vous permet comme ça d'avoir vraiment une vision précise des choses. Donc voici ce tableau. Donc grosso modo, vous connaissez maintenant toutes les métriques si vous êtes habitué à ma chaîne. Donc nous avons le Lords, qui est un exchange qui lui, vous voyez, il a très bien performé. 171 places de prise, 61% d'évolution de prix et 1984% sur le volume sur les 7 derniers jours. Je prends 7 derniers jours pour éviter d'avoir des pump and dump rapides. Comme ça me permet de lisser tout ça et de voir vraiment les cryptos qui grind tranquillement, ou en tout cas sans effet de gros pics. Ensuite, nous avons du coup Platypus Finance, ça c'est du déjà vu, hein, on l'a déjà vu ci-dessus, je ne vais pas y revenir. Le Black Dragon, ça c'est un AMM dédié à l'investissement aussi, celui-ci, qui est en 3e position. Stronghold arrive en 4e position, c'est un protocole et une interface de paiement.
En 5e position, nous avons Vivi Labs. Ça permet le NFT sur le réseau Polygon, justement, encore lui. Nous avons Planet Watch, ça je viens d'en parler, je ne vais pas revenir dessus, qui est 6e. PaintSwap, ça je vais revenir juste après, vous allez voir. PolarSync, ça c'est le Big Data qui est sur la blockchain. Ensuite, en 9e position, nous avons le Raven Protocol. C'est une infrastructure Web3 décentralisée qui permet l'utilisation d'intelligence artificielle et autres, voilà, tout ce qu'on peut mettre dessus. Et enfin, nous avons le Silo Finance, ça c'est du lending, hein, prêt-emprunt décentralisé. Voilà les tokens qui ont le plus performé cette semaine entre les rangs 1001 et 1500. Je passe à la suite avec les tokens les plus recherchés au niveau mondial. Alors, tout rang confondu, hein. C'est pas le problème. Donc, nous avons Injective qui a pris 12 places, 15%. J'en ai déjà pas mal parlé d'Injective. Il apparaît souvent d'ailleurs dans ce tableau-là. Pour rappel, hein, c'est une blockchain dédiée à la finance qui se dit être plus rapide. C'est donc à DEX avec tout ce qui est trading, lending, produits dérivés, etc. Et j'en passe. Optimisme, pareil, d'ailleurs celui-ci je l'avais mis en tête aussi en coin du jour dans mes vidéos. Comme vous pouvez le voir, il est le deuxième le plus recherché. Moins 7% au niveau du prix, moins une place au classement, moins 41% de volume, mais peu importe, il reste un coin qui est très recherché et ça c'est de bon augure pour la suite. Donc Optimisme, hein, pour rappel, c'est une couche de layer 2 sur Ethereum. Donc ça permet un gain en rapidité, scalabilité, efficacité avec une baisse des coûts. Et ensuite, nous avons le Gains Network. Ça, c'est pareil, hein, j'en avais déjà parlé. C'est une plateforme de trading décentralisée avec peu de frais. Donc voilà, bravo à eux trois. Je continue avec le calendrier économique. Alors, pas grand-chose à dire. Alors, si c'était qu'on a eu quand même des chiffres qui sont tombés côté États-Unis. Bon, je ne vais pas passer tout en revue. Sachez juste que le GDP, ça c'est important, hein, c'est l'équivalent du PIB. Chez nous, quoi, finalement. Et voilà, là, il est de 2,9%. Il est entre ce qu'il y avait avant et ce qui était projeté. Donc, franchement, c'est un chiffre, c'est correct, c'est bien même, je dirais. C'est le chiffre parfait, en fait. C'est ni trop mal, ni trop bien. C'est ni trop bien pour l'inflation et ni trop mal pour la récession. Donc, au final, c'est un chiffre qui a été tout à fait bien accepté par les marchés. Donc, parfait. Rien à dire par rapport à ça. On est entre deux eaux, hein, on est entre la récession, l'inflation, vous voyez, donc c'est pas facile. Donc là, c'est vraiment ce qui pouvait tomber de mieux, on va dire, hein. Enfin, à mon sens, hein, après, moi je suis pas économiste, mais à mon sens, je trouve ça pas mal. Donc je vais pas m'éterniser plus dessus, mais voilà, c'était quand même des chiffres qui étaient assez importants, qui sont tombés, donc pas d'impact sur notre Bitcoin, et ça c'est le principal. Les news que j'ai remis ici, du coup, pour économiser des écrans et ne pas vous surcharger d'écrans inutiles. Donc par rapport aux news, j'en ai sélectionné une, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Amazon qui travaillerait activement sur l'introduction du monde des crypto-monnaies dans son écosystème, notamment sur les NFT, donc ils se sont rapprochés de grands acteurs du Web3 et autres, mais ils aimeraient faire une offre NFT ludique et unique. Donc il y a le NFT et il y a d'ailleurs le gaming, hein. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels s'intéresse Amazon, qui travaillent d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit déjà, hein, avec Avalanche en ce moment, et qui ont un partenariat aussi avec, enfin pas un partenariat, mais ils travaillent conjointement avec Ethereum, OpenSea, il y a quelque chose qui se passe. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais voilà, sachez qu'il y a des bruits de couloir incessants qui perdurent et qui durent sur Amazon, donc c'est de bon augure, et espérons qu'ils vont nous faire quelque chose de sympa pour que notre écosystème puisse en profiter. Je continue et je même termine hein, avec le coin du jour. Je vous avais dit que j'allais en reparler. C'est PaintSwap que j'ai sélectionné. PaintSwap, alors pour rappel, hein, on est toujours sur les rangs les cryptos du rang 1001 à 1500. PaintSwap est 1178, il a gagné 296 places, augmentation de prix de 152% sur le mois, hein, je raisonne bien en mois ici, attention. Et nous avons un volume en hausse de 600%. Donc, qu'est-ce que c'est que PaintSwap? C'est une plateforme NFT sur Phantom. Et on sait que Phantom a bien performé également, hein. Phantom, j'en ai parlé, hein. Rappelez-vous, hein, c'est pas tout à fait une blockchain, hein. C'est une structure un peu différente, un peu cyclique. C'est on va dire une blockchain, mais représentée sous forme d'arbre et non sous forme de chaîne de blocs. Phantom. Donc voilà, nous avons ici une plateforme NFT que j'ai été un peu parcourir, que je trouve sympa, elle est bien faite. Voilà, en plus, vous pouvez du coup staker des brushs au sein de cette plateforme avec des rewards d'un peu plus de 10%. Les métriques sont bonnes de ce token.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça monte petit à petit. Il n'y a pas de gros pics de montée. C'est doux. C'est voilà. Moi, j'aime bien ce genre de montée sans ascenseurs émotionnels. Je trouve ça pas mal. Je vous ai mis ici là les variations sur 24 heures, 48 heures, 7 jours et 1 mois pour que vous puissiez vous rendre compte de ce token. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo. Je le redis encore une fois. C'est des tokens que je choisis moi, que je trouve pertinents. Et après, voilà, attention, les tokens, c'est toujours pareil. Ça peut tout à fait prendre, mais ça peut aussi se casser la figure. Si on a le Bitcoin qui éternue ou qui rebaisse, toutes ces petites tokens-là, vous pouvez être certain que ça va dégringoler. Donc faites très attention, c'est extrêmement risqué. Je vous le redis encore une fois. Je fais passer des messages en bas de mes vidéos pour vous le rappeler. C'est très risqué, mais de toute façon, si on veut, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de trouver des pépites crypto. C'est ça l'objectif des vidéos quotidiennes. Des pépites, ça peut monter comme ça peut descendre, vous voyez. Mais en tout cas, là au moins, vous avez voilà, un panel de crypto qui pourrait éventuellement prendre de la valeur si le marché part. J'en profite également pour vous rappeler de communiquer par rapport à ma chaîne crypto à vos amis pour accentuer le nombre d'abonnés, accentuer le nombre de vues. Et vous, si vous avez regardé l'émission et que ça vous a plu, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Ça facilitera mon travail et le référencement de la chaîne. Ça serait hyper appréciable. C'est terminé pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bon courage pour ceux qui vont travailler dernier jour avant le week-end. Et quant à moi, je vous dis à lundi. Bye bye.